Alors, qui défend le 2753 ? Je suis là. Madame Panonac, pardonnez-moi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission, voici un amendement qui ne coûterait rien s'il était adopté à l'État. 1/5 du littoral français est frappé par l'érosion côtière. Il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle alerte sur ce risque ne soit déclenchée. Les territoires ultramarins sont en première ligne. Sur l'Hexagone, toutes les façades sont impactées, de la Manche à la Méditerranée en passant par l'Atlantique. Toutes nos régions maritimes, un grand nombre de communes. Il n'y a pas une journée sans qu'un scientifique nous alerte dans la presse sur l'évolution rapide de ce phénomène. A-t-on réellement conscience du danger et de l'urgence à agir ? Je connais la volonté du gouvernement de lancer une concertation sur le financement de l'érosion côtière. Mais je dis que cette concertation a déjà eu lieu. Je l'ai conduite en tant que présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Nous l'avons validée dans le cadre des travaux de l'Association nationale des élus du littoral. Nous avons le soutien de l'Association des maires de France, de l'ensemble des organismes et des associations engagés dans la stratégie du recul du trait de côte. Ce sujet rassemble aussi sur nos bancs. C'est maintenant qu'il faut agir en adoptant ce fonds érosion côtière. Il s'agit de quoi? La solidarité nationale est au cœur de cette proposition. Je vous rappelle que par tranche de 100 000 € pour l'acquisition d'un bien, il serait question d'une participation de 10 € pour l'acquéreur. Si le financement du fonds érosion côtière ne s'appuie pas sur cette taxe additionnelle aux droits de mutation, alors il faudra faire appel à l'impôt, il faudra faire appel à l'emprunt, ce qui revient à endetter notre pays. Alors, préférons, Monsieur le ministre, une contribution modeste. Et enfin, Monsieur le rapporteur général, ne me répondez pas, je vous en conjure, que vous ne voulez plus de taxes affectées. Nous avons voté il y a quelques mois dans cet hémicycle la TSE sur l'impôt foncier pour la ligne LGV Toulouse-Paris. Merci Madame la Présidente. Merci. Monsieur le rapporteur général. Merci Madame la Présidente, chers collègues. On connaît votre engagement sur ce sujet. Je voudrais aussi, il n'est pas là, mais peut-être qu'il nous regarde, saluer le travail de Lionel Causse dans le cadre de la loi climat et résilience, qui avait fait un très gros travail justement, et pour la première fois, on parlait du trait de côte, et il avait fait un travail assez remarquable pour donner un certain nombre de jalons. En particulier, il a créé le droit de préemption pour les territoires exposés au recul. Il y a des mesures d'information aussi très importantes dans le cadre de transactions immobilières. Enfin voilà, c'est, je crois, une première marche qui avait été faite. Dans le budget, alors vous parlez d'un vrai sujet, effectivement, avec le réchauffement climatique. Le sujet risque en plus de prendre très rapidement de l'ampleur. Il faut donc un certain nombre de financements en face de ça. 2 millions ont été alloués pour identifier les zones à risque. Ensuite, 5 millions de crédits dans la FITF pour les aménagements. Et les collectivités territoriales sont également éligibles au fonds vert pour ce genre de problématiques. Sur une taxe supplémentaire, même si elle est extrêmement modeste, ça n'en reste pas moins une taxe supplémentaire. Donc j'y suis, chers collègues, défavorable. C'est un vrai sujet que vous mettez en avant. L'État doit trouver les financements, l'État doit absolument trouver les financements dans les prochaines années, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Demande de retrait, sinon avis défavorable. Et Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Panonac, vous mettez ici en avant un sujet qui est un sujet majeur, qui est celui de l'érosion du trait de côte. Le rapporteur général du budget a salué le travail de Lionel Causse, comme le vôtre que je veux saluer aussi. Vous avez d'ailleurs, je crois, déposé une proposition de loi sur le sujet. Je veux également saluer le travail de Stéphane Buchou, qui avait remis un rapport sur cette question-là. Ça montre bien qu'il y a un véritable enjeu sur lequel nous devons avancer. Vous le savez, le gouvernement s'est engagé sur un certain nombre de dispositifs de soutien financier, parmi lesquels le financement de la cartographie à hauteur de 80%. Par ailleurs, dans le cadre des 3 premiers PPA, projets partenariaux d'aménagement, l'État a d'ores et déjà engagé 10 millions d'euros qui seront complétés par une enveloppe nationale supplémentaire de 5 millions d'euros. Et je vous le dis,
en tant que ministre du Budget, cette enveloppe pourra évoluer à la hausse à court ou moyen terme si le besoin se fait ressentir. Ça n'est pas du tout un sujet pour nous de ne pas vouloir engager les sommes nécessaires sur ce sujet-là. Donc s'il faut adapter l'enveloppe après les 10 millions d'euros, les 5 millions d'euros à la hausse, nous le ferons bien évidemment. On peut également citer le rôle des établissements publics fonciers locaux et d'État dont les compétences ont été renforcées par la loi climat et résilience qui a été mentionnée par le rapporteur général et qui apporte un appui aux collectivités dans la définition de leurs projets et qui favorise l'optimisation du foncier sur les territoires via la taxe spéciale sur l'équipement. Donc on voit qu'il y a une mobilisation, évidemment qu'il faut poursuivre et probablement engager d'autres dispositifs. Là où il y a un désaccord avec votre amendement, c'est qu'il revient à augmenter la fiscalité. Ce n'est pas un sujet de taxe affectée ou pas affectée. D'ailleurs, je crois que dans la rédaction de votre amendement, la taxe n'est pas affectée en réalité, en tout cas de la manière dont il est écrit. Je ne sais pas si c'était votre intention, mais du coup, à la lecture de votre amendement tel qu'il est rédigé, rien ne garantit que ce surplus de taxes viendrait financer spécifiquement ce sujet-là. Je le dis simplement puisque vous avez vous-même abordé cette question-là. Mais on a longuement parlé cet après-midi de la question de l'accession à la propriété, notamment pour les jeunes, pour la primo-accession, pour les ménages modestes. Du coup, alourdir les DMTO ne nous semble pas être une bonne idée. Donc avis défavorable pour ces raisons-là, mais vraiment sur la mobilisation qui est la vôtre et le sujet, vous nous trouverez toujours à vos côtés. Merci, Madame Panonacle. Merci Madame la Présidente. Certes, des financements sont aujourd'hui proposés par l'État. Il s'agit de financer uniquement la cartographie pour les 126 communes qui sont sur la liste, sur 800. Donc il y a une vraie frilosité des communes à intégrer cette liste parce que derrière, elles savent qu'il n'y a pas de financement de leur stratégie locale d'adaptation. Et vous parliez également du financement, oui, de quelques communes. Il s'agit de financer des études. En aucun cas aujourd'hui, on apporte une réponse au financement des stratégies locales d'adaptation de nos communes littorales. Merci. Alors, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Je voudrais défendre, comme je l'ai fait en commission, cet amendement qui a échoué de fort peu en commission des finances et qui me semble être typiquement un amendement qui, j'allais dire, ignore éventuellement nos réflexes partisans. En tout cas, il faut que ça ignore nos réflexes partisans. Pourquoi ? Parce que chacun en est convaincu, la question de l'érosion des côtes est un problème qui, j'entendais, dans les années à venir, on va faire quelque chose. Mais c'est un problème qui, désormais maintenant, se voit quasiment à échelle, pas quotidienne, mais enfin en tout cas une échelle qui ne supporte pas d'attendre quelques années. Or, les communes sont quand même laissées fortement seules face à ces situations. Bon. Dans un contexte où, en plus, vous le savez, le fonds Barnier ne peut pas être utilisé sur cette question. Bon. J'ai entendu, monsieur le rapporteur, vous avez fait état de chiffres, de 2 millions pour la cartographie. Ça, soit dit en passant, il y a peut-être 2 millions, mais en même temps, un opérateur comme le CEREMA qui travaille sur ces questions, lui, n'a pas suffisamment de dotation et se retrouve justement en difficulté par rapport à ce travail absolument précieux, et de 5 millions sur les dédommagements. On voit bien que rien qu'à l'énoncé de ces sommes, c'est dérisoire par rapport au problème qui est posé. Bon. Donc là, il y a un amendement qui a beaucoup de mérite. Non seulement il pose un problème concret, mais il propose un financement concret à travers justement les droits de mutation pour les acquéreurs. 10 € par tranche de 100 000 €. On peut supposer que c'est quelque chose qui ne pèsera pas fortement dans les comptes de ceux à qui on les prendra et qui par contre aurait l'avantage, sans que finalement ça charge le budget de l'État, de pouvoir abonder ce nouveau fonds qui serait créé. Donc vu l'urgence de la situation, je demande de véritablement regarder, de lire précisément l'amendement. Il est très bien fait, très concret et je vous demande de voter pour. Merci. Merci. Alors, je pense qu'il n'y a que des avis pour. Oui, je sais, mais il n'y a que des avis pour qui veulent s'exprimer. Alors, Monsieur Nadeau et puis Monsieur Lefebvre. Il avait demandé avant vous. Ce sujet de l'érosion côtière et du trait de côte me paraît un sujet crucial, important, et notamment en Outre-mer. Alors, c'est la formule française qui dit « un vaut mieux que deux, tu l'auras ». Et je la reprends à mon compte pour dire que, bien sûr, monsieur le rapporteur général, il faudra que l'État mette les moyens.
Très bien, la loi résilience climat, mais où sont les moyens pour soutenir, financer notamment les projets de recomposition urbaine et spatiale portés par un certain nombre de communes? Ces moyens ne sont pas là, ils sont largement insuffisants. Donc, cette proposition d'amendement a le mérite d'exister et je pense qu'effectivement, par rapport à la question de la cartographie liée à l'érosion côtière, elle est fondamentale, mais aujourd'hui, le financement de ces travaux de cartographie n'existe pas. Donc c'est un moyen peut-être de permettre, donner aux communes d'assurer ce qui deviendra pour elles une obligation. Donc je soutiens complètement cet amendement et j'espère qu'il sera majoritairement voté. Merci. Merci, Monsieur Lefebvre. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais souligner l'avancée qu'a faite le ministre. Et c'est un sujet qu'on doit pouvoir traiter en seconde partie de ce projet de budget. C'est d'abord un sujet budgétaire. La réponse fiscale, c'est une réponse qui ne convient pas à un sujet de ce type. Et on le voit bien avec cet amendement qui introduit un mécanisme, somme toute, assez complexe en créant une taxe additionnelle au droit de mutation à titre gratuit pour ensuite les reverser à un fonds qui est assez contraire à l'ensemble des principes d'hygiène budgétaire auxquels nous sommes tous collectivement associés. Maintenant, le sujet qu'évoque Madame Panonac, c'est un sujet d'importance que Madame Panonac le soutient depuis des années, notamment depuis la question de l'immeuble du Signal. Mais je crois qu'on doit tous travailler collectivement pour y répondre au plan budgétaire et y répondre dès l'examen des crédits en séance publique qui débute dans 10 jours. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, à nouveau, moi je veux être très clair et dire que le débat n'est pas de savoir s'il faut ou pas agir sur cette question de l'érosion du trait de côte. J'ai rappelé les travaux qui avaient été engagés par des parlementaires de la majorité. J'ai rappelé ce qui a été engagé par l'État sur ce sujet et monsieur le député, Madame Panonac elle-même a reconnu qu'il y avait des fonds effectivement pour la cartographie en tout cas, qu'il y avait des prises en charge jusqu'à 80%. J'ai rappelé qu'il y a déjà 10 millions d'euros qui ont été débloqués, 5 millions d'euros supplémentaires et j'ai dit, ça m'arrive quand même pas souvent en tant que ministre du budget de prendre ces engagements-là, que s'il faut adapter à la hausse à court terme, on le fera. C'est un débat, comme l'a dit le député Lefebvre, plutôt de deuxième partie, c'est-à-dire de crédit budgétaire, plutôt qu'un débat de fiscalité. Moi, j'entends les arguments qui consistent à dire oui, mais c'est une toute petite taxe. Les DMTO, c'est un empilement de beaucoup de petites taxes qui vont à beaucoup d'institutions différentes. Donc à la fin, si on finit par se dire qu'on peut empiler des petites taxes, aussi minimes soient-elles, les unes à côté des autres, sur l'accession à la propriété, on trouvera beaucoup de sujets qui justifieront de créer des taxes supplémentaires et à la fin, ça sera plus si minime que ça. Moi, j'ai entendu tout à l'heure beaucoup de débats et sur tous les bancs, la volonté de favoriser l'accès à la propriété, notamment pour les primo-accédants, notamment pour les jeunes. Donc je trouverais un peu contre-intuitif qu'on adopte une mesure qui conduit à augmenter les impôts sur l'accession à la propriété. Première chose. Deuxième chose, j'ai entendu beaucoup de débats et beaucoup de prises de position sur la suradministration, sur le fait qu'il faut arrêter d'avoir un pays suradministré, etc. En l'occurrence, le recouvrement de cette nouvelle taxe qui serait créée coûterait presque plus que le produit de la taxe elle-même. Il faudrait aller recruter des fonctionnaires pour recouvrer une taxe, ça coûterait encore plus cher que le produit de la taxe elle-même. Donc moi je vous remercie Madame la députée vraiment de nous réalerter sur ce sujet-là. J'ai pris des engagements assez clairs, notamment sur la partie 2 de ce texte, mais cet amendement me semble davantage apte à appeler l'intérêt, à mettre l'accent sur ce sujet-là pour qu'on agisse notamment dans la partie 2 et via un soutien budgétaire, plutôt qu'à créer une nouvelle taxe pour toutes les raisons que je viens d'exposer. Merci. Je vais mettre aux voix alors, le seul amendement qui reste, le 2753, avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui fait l'objet d'un scrutin public qui a été annoncé tout à l'heure. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 165 votants, exprimés 162, majorité 82, pour 96, contre 67. L'Assemblée nationale a adopté.